C'est un défi qui me fait rêver, qui vient d'un rêve d'ailleurs, et que je vais essayer de concrétiser. Donc je m'appelle Maxime, je suis en école de commerce. Je suis passionné de vélo, j'ai 20 ans. Le Tour de France, c'est un peu un mythe dans le vélo. Et pour rajouter ma sauce et pour avoir vraiment un défi sportif qui soit un peu dans ma vision de l'ultra-endurance, j'ai voulu faire le Tour de France, mais en suivant les frontières naturelles de la France. Donc ça fait à peu près 4000 km. Alors j'ai fait le choix de faire un Tour de France comme ça, sur ce format-là, donc avec très peu d'étapes, avec des longues étapes, parce que de plus en plus, je me passionne pour l'ultra-endurance, l'ultra-distance. Et c'est vrai que je voulais un défi sportif qui soit à la hauteur de ces attentes-là, donc des longues heures sur le vélo. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire en moyenne 200 km par jour, beaucoup de dénivelé, et de faire du coup ce Tour de France, donc 4000 km en moins de 20 jours. C'est le défi que je me suis mis et on verra si je vais y arriver. Alors l'association Petit Prince, c'est une association qui a pour but de réaliser les rêves des enfants malades. Et du coup, j'ai décidé de me tourner vers cette association parce que moi-même, ça part d'un rêve et que je sais à quel point les rêves c'est important et à quel point ça peut changer une vie. Et du coup, voilà, de mon point de vue, c'était l'association qui était le plus en cohérence avec ce projet et avec laquelle on pouvait faire les plus belles choses. Mes objectifs de levée de fonds du coup, pour l'association Petit Prince, ça sera 5 000 €. Bien évidemment, c'est un budget qu'on peut dépasser. Et le but final, c'est de lever le plus d'argent possible avec cet objectif symbolique des 5 000 € avant la fin de mon aventure, donc fin juillet. Aujourd'hui, le 15 mai, on en est à 2500 sur 5000. Donc on a fait la moitié du chemin et on peut encore aller plus loin. Je vais commencer par ce qui est le plus dur, à mon sens, les Alpes. Donc le tour il va passer par plusieurs villes, Briançon, Nice, Salon de Provence. Bon, j'en passe, mais je vais passer par les plus grandes villes de France qui sont situées sur la côte ou dans les montagnes. Le but, c'est de faire les frontières naturelles de la France. Quand mon entourage, ils ont appris le projet que je m'étais lancé, déjà ça les a pas étonnés parce que c'est un projet fou qui vient après plusieurs projets fous. Ils ont été tout à fait compréhensifs, ils m'ont accompagné et ils m'aident tous les jours encore à me donner la motivation, ils m'aident logistiquement, ils m'accompagnent. Ce projet, c'est un projet d'équipe, je suis accompagné par plein de gens autour de moi. Alors certes, je serai tout seul sur le vélo pendant 19 jours, mais mon objectif, en plus de l'accompagnement que j'ai moi personnellement, c'est de créer une communauté, de rassembler les gens autour de ce rêve-là et de cette exploration-là. Et le but, c'est vraiment voilà, de faire rêver et de pousser les gens à réaliser leurs rêves à travers un projet pareil. Ça fait pas longtemps que je cours et j'étais pas du tout sportif avant. Et un des premiers gros ultra challenge en tout cas que je me suis lancé, c'était de courir 100 km, juste voilà, un matin, partir courir 100 km. Et c'était un projet qui était un peu fou de mon point de vue parce que j'avais jamais dépassé les 50 km. Et du coup, voilà, on est parti avec un ami un matin, on a fait 100 km en une journée. Et c'était mon premier petit challenge fou. Alors si j'avais un conseil pour les gens qui souhaitent se lancer dans un défi pareil ou essayer de réaliser un rêve, ce serait de ne pas hésiter trop longtemps. Dès qu'on a une partie des réponses, il faut y aller, il faut en profiter. Et puis les autres questions, on y répondra en chemin. Et surtout, il ne faut pas hésiter, il faut y aller à fond.